à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tag. Je crois que c'est le premier tag sur ma chaîne. Je sais pas si je dis des bêtises ou pas, mais il me semble que c'est le premier. En tout cas, j'ai trouvé ce tag sur la chaîne de Pérouse Project. Je l'ai vu que sur des chaînes anglophones pour le moment. Donc j'ai traduit avec mes petites mimines toutes les questions en français, un petit peu à ma sauce, hein, honnêtement. Et je vais vous proposer tout ça donc avec le Pokémon Book Tag. Donc le principe est simple, pour chaque type de Pokémon, donc type feu, glace, insecte, ce genre de choses, on a une catégorie et pour chaque catégorie je vais vous présenter un livre. J'ai fait exprès de vous présenter des livres dont je n'ai pas parlé depuis longtemps, voire jamais parlé sur ma chaîne pour que vous puissiez voir autre chose que des nouveautés ou des livres que j'ai lus récemment. Donc on va commencer par le type normal. Et dans le type normal, il faut donner son roman contemporain préféré ou un de ses favoris. Pour cette catégorie, j'ai choisi de vous présenter un de mes romans contemporains préférés qui s'appelle Randall de Jonathan Gibbs. Je vous mets ça plus près. C'est chez Buchet-Chastel. Je ne sais pas s'il est sorti en poche celui-là, honnêtement, j'ai pas été vérifié. Mais en tout cas, il est sorti, je crois, en 2016. C'était mon gros coup de cœur de l'année 2016. Donc dans Randall, en fait, on va suivre l'ascension fulgurante d'un artiste contemporain dans les années 80-90 via le point de vue de son meilleur ami. Et en fait, on va suivre l'ascension en fait de cet artiste, hein, donc qui s'appelle Damien Hirst. En gros, enfin voilà, on peut faire des parallèles avec d'autres artistes contemporains qui sont extrêmement connus aujourd'hui et jusqu'à sa décadence. Ça parle de l'art, du marché de l'art contemporain. Donc si vous connaissez rien comme moi, je n'y connaissais pas grand chose à l'art contemporain, vous allez apprendre des choses. C'est surtout l'ascension et la chute d'un homme, ses déboires, sa vie amoureuse, toute sa créativité en fait, et comment finalement la célébrité elle va affecter en fait l'intégralité de sa vie. J'ai adoré ce roman et vraiment je vous le conseille. Randall, c'était vraiment une de mes pépites de l'année 2016, donc si vous ne l'avez pas lu, lisez-le. Pour le type feu, il va falloir citer une romance, on va dire, piquante. Alors pour celui-là, alors je lis très peu de romances, donc j'ai vraiment très peu de livres dans lesquels choisir. Pour moi, la romance la plus piquante et une des romances que j'ai préférées dans des romans, il s'agit de la romance qu'il y a dans A Court of Mist and Fury. Je ne vous dis pas entre quels personnages. J'ai vraiment beaucoup aimé ce tome 2. Donc en français, c'est le tome 2 d'un palais d'épines et de roses. J'ai pas mis le tome 1, j'ai mis le tome 2, il y a une raison. Pour moi, c'est exactement le genre de romance qui est à la fois croustillante, qui nous fait ressentir des choses et qui est à la fois très belle. J'ai beaucoup aimé cette saga qui fait partie de mes petits plaisirs fantasy. Je la relirai peut-être en français un jour. En tout cas, j'avais beaucoup aimé les 3 tomes et j'ai toujours le tome un petit peu 3.5 à lire qui est A Court of Frost and Starlight, quelque chose comme ça. J'ai pas entendu de bons échos sur ce tome 3.5. Notamment parce qu'il était le même prix que celui-là, alors qu'il est tout petit comme ça. Mais bon, c'est comme ça, ça fait partie du jeu, personne ne m'a forcé à l'acheter. Donc quand ça sera lu, peut-être pour cet hiver, je vous en parlerai. En tout cas, le 3.5 n'est pas sorti en français. Pour le type O, il s'agit de citer un livre dans lequel on a une narration qui coule de source, qui est très fluide et donc très facile à suivre. Pour cela, j'ai choisi un roman dont tout le monde a parlé mais qui m'a beaucoup ému. Je parle ici de Inséparable de Sarah Crossan. Forcément, en voyant le titre de la catégorie, j'ai pensé à Inséparable de Sarah Crossan, puisqu'ici on est dans de la narration en vers libre. Voilà. Donc ça fait un peu comme des poèmes mais en vers libre. Ça se lit extrêmement vite, c'est un pavé, mais j'ai lu, je pense, ce livre extrêmement vite en une seule journée. On va parler ici de 2 sœurs siamoises qui vont entrer au lycée. Elles ont toujours fait l'école à la maison et elles vont rentrer au lycée. Ça va créer évidemment des émotions fortes pour elles, des épisodes pas forcément faciles. En tout cas, je vous recommande ce livre qui était fort en émotion. Pour le type électrique, en fait, il s'agit
de choisir un livre qui a fait le buzz dans notre tête, donc buzz électrique. En fait, surtout un livre dont on a du mal à le sortir de notre tête. Et pour celui-ci, j'ai choisi un roman que j'ai lu très récemment. Vous verrez l'update lecture avant ou après cette vidéo d'ailleurs. Entre deux mondes d'Olivier Norek. Donc, c'est ici une histoire sur les migrants de Calais. On suit à la fois un policier qui vient d'être détaché à Calais et qui va découvrir en fait ce qui se passe dans la jungle et comment ça fonctionne pour les policiers. Et à côté de ça, on va suivre un père de famille, marié qui vit en Syrie, qui veut partir pour des raisons que je ne vous citerai pas de la Syrie et qui va tout faire pour arriver jusqu'à Calais. J'en dirai pas plus, ce roman m'a bouleversée. C'était un coup de poing, mais je me suis pris une claque mais monumentale dans ma tête. Je m'attendais pas du tout à ça. Ce qui est sûr, c'est que je vais lire d'autres livres d'Olivier Norek et vraiment je vous le recommande parce que j'arrive pas à me le sortir de la tête. Ça fait 3 semaines, 1 mois et ça a pas mal changé mon point de vue sur la crise des migrants, sur certaines idées ou préreçus que j'avais et donc je vous le recommande vivement. Alors pour le titre Plante, il s'agit de citer le premier roman d'une saga, un de nos premiers romans favoris. Et donc pour cette catégorie, j'ai choisi Sauveur et Fils, le tome 1. Alors ici c'est le tome 4 parce que le tome 1 était trop compliqué à sortir de ma bibliothèque. Donc le tome 4 de Sauveur et Fils de Marion Muraille, c'est édité à l'École des loisirs. Sauveur et Fils, c'est une magnifique saga contemporaine jeunesse, mais je ne cesse de le répéter, qui pour moi devrait être lue par des adultes parce que déjà ça permet aux adultes, je pense, de comprendre un peu plus les adolescents, le comportement de certains adolescents et enfants. C'est une très très belle histoire. On va suivre Sauveur qui est psychologue, clinicien, qui suit des enfants, qui va suivre tout type de problèmes, hein. Certains qui ont des phobies, des scarifications. On a la question du transgenre, l'harcèlement scolaire. On a vraiment énormément de sujets. On a aussi le divorce évidemment des parents et comment ça impacte les enfants. J'ai adoré Sauveur et Fils, j'ai lu 4 tomes. Je pensais que c'était fini, apparemment il va y avoir un 5e tome. Je suis joie. Donc voilà, Sauveur et Fils, ça a été mon tome 1 préféré. Alors pour la catégorie suivante, je n'ai pas le livre avec moi, il s'agit du type glace et il s'agit de citer un livre où on a un personnage extrêmement froid. Alors pour celui-là, j'ai choisi un témoignage. Il s'agit du libraire de Wigtown, donc j'espère que j'arriverai à vous mettre la photo là ou là. On verra en fonction de mon niveau d'expertise montage, qui est pour le moment très bas, soyons honnêtes. Mais bon, j'essaye de m'améliorer, je pense que vous avez vu ça dans les dernières vidéos. Donc le libraire de Wigtown, en fait on suit un libraire en Écosse je crois, libraire d'occasion qui nous raconte en fait jour après jour à travers son journal, son travail. J'ai détesté ce roman, mais en fait j'ai détesté le personnage qui est froid, mais froid, qui dit des horreurs sur les clients, qui essaie de les arnaquer quand il rachète des livres, qui se moque des personnes âgées. J'ai trouvé ce personnage mais imbuvable, et le pire c'est que c'est pas un personnage, c'est un témoignage. Donc c'est le libraire qui est comme ça. J'ai trouvé que c'était pas donner une bonne image de la profession. J'ai pas du tout aimé ce roman, enfin ce témoignage, et je l'ai abandonné au bout de la moitié parce que déjà c'était extrêmement répétitif, et par le libraire qui était juste, mais je lui aurais foutu 3 claques comme ça. Bref, m'a horripilé. Donc voilà, je n'ai pas ce roman avec moi puisque je l'ai revendu immédiatement, mais j'espère que vous aurez une photo quelque part. Ensuite, pour le type combat, il s'agit d'une catégorie d'un livre avec plein d'actions. Alors pour ça, j'ai choisi le tome 1, mais alors c'est également le cas des autres tomes de la saga. Il s'agit des sagas Les Dossiers de Thémis, avec le tome 1, Sleeping Giants, donc en français c'est Le Sommeil des Géants de Sylvain Neuvel. En français c'est édité au livre de poche, donc toute la saga est sortie en poche, c'est 3 tomes. J'ai adoré cette saga. On est sur une saga de science-fiction ici. Je vous parlerai que du début. Une petite fille qui fait du vélo, qui va tomber dans un énorme trou et qui va se retrouver dans une main géante
voilà, avec des lumières un petit peu spéciales. Je m'arrêterai là, je ne veux pas vous en dire plus parce que c'est la beauté de ce livre. Il y a plein d'actions dans tous les tomes. J'ai trouvé que c'était absolument génial. L'écriture est honnêtement pas incroyable, c'est pas pour ça qu'on lit ce roman, mais parce que c'est un scénario très cinématographique. D'ailleurs, je pense que ça va être adapté en film ou en série et j'ai très très hâte. Si vous aimez la science-fiction, allez-y. Si vous avez un peu peur de la science-fiction, ici c'est très très facile à lire. J'aurais pu le mettre pour le type O d'ailleurs, parce que ce sont beaucoup de dialogues, beaucoup de rapports, un peu comme Illuminae si vous voulez. Et c'est très facile à lire, y compris en anglais si vous n'avez pas un niveau, c'est très très facile à lire. Pour le type Sol, il s'agit d'avoir un personnage qui a les pieds sur terre. Et pour celui-ci, j'ai choisi le livre, j'ai choisi Lady Helen de Alison Goodman. Donc pour moi, c'est un personnage qui a vraiment les pieds sur terre. Ici, on est sur un roman de fantasy historique qui mêle en fait l'historique et la fantasy, que j'ai trouvé très bien mené. J'ai lu les 2 tomes, j'attends le tome 3 en français avec impatience. On est en 1812 à Londres, on est dans la bonne société anglaise où les femmes doivent se marier, c'est la chose la plus importante, en pleine saison. On va découvrir des éléments fantastiques que je ne vous révélerai pas. Et j'ai trouvé que Lady Helen était non seulement un personnage très fort, très charismatique, qui a extrêmement les pieds sur terre, qui sait ce qu'elle veut, mais surtout quand elle a des choix très difficiles à faire, j'ai trouvé qu'elle faisait le bon choix, qu'elle analysait la situation, qu'elle n'allait pas comme ça sans réfléchir. Et j'ai beaucoup apprécié ce roman. D'ailleurs, c'est une saga fantasy que je vous conseille. On va rester dans le fantasy puisqu'avec le type vol, il faut citer son roman ou sa saga fantasy préférée. Et pour ça, j'ai choisi, ça me paraît évident, la saga de la Passe-Miroir de Christelle Dabo chez Gallimard Jeunesse. La Passe-Miroir, j'ai adoré. C'est pas compliqué, j'ai eu les 3 tomes, j'attends le 4 avec impatience, qui sera normalement le tome final de cette saga. Le tome 1, Les fiancés de l'hiver. Mon préféré, ça reste le tome 2. Ici, en fait, on va suivre Ophélie qui a la capacité de comprendre l'histoire d'un objet en le touchant et également de passer à travers les miroirs. Elle va être mariée de force en tout cas promise, à un monsieur qui s'appelle Sorn et qui vit sur une autre arche, puisqu'ici, en fait, ils vivent sur des arches. Et elle va devoir partir au pôle, donc qui est une des arches où il fait le plus froid, où vit Sorn. J'ai adoré ce roman. J'ai qu'une hâte, c'est d'avoir la suite. Alors pour le type insecte, il s'agit d'un livre qui nous a ennuyés, ou enfin bug, en tout cas qui nous a saoulés, on va dire en français, mais sans trop savoir pourquoi. Et pour celui-là, j'ai choisi Je suis une légende de Richard Matheson, que je n'ai plus en ma possession, donc vous aurez une photo. Je suis une légende, en fait je sais pas trop pourquoi, mais il y a plusieurs choses qui m'ont gênée. Tout le monde me l'avait vendu comme un super post-apo. Personnellement, j'ai eu beaucoup de mal. J'ai trouvé le personnage principal extrêmement antipathique. Dès qu'il disait un truc, ça m'énervait. Voilà, il était horripilant. J'ai pas tout compris, honnêtement. Pourtant, je suis pas la dernière des imbéciles. Mais j'ai eu du mal à comprendre la conclusion. J'ai lu des analyses ensuite sur internet et du coup, ça fait sens. Mais sur le coup, à ma lecture, je n'ai pas forcément tout compris. J'ai eu du mal avec ce roman. C'est difficile à expliquer pourquoi, mais voilà, c'est comme ça. Tant pis, c'était pas pour moi. Ensuite, pour le type proche, il s'agit d'un livre qui est difficile à décrire. Alors pour celui-ci, j'ai choisi 1 milliard de tapis de cheveux d'Andreas Esbach, qui, si vous suivez ma chaîne, est mon auteur de science-fiction préféré. Donc des milliards de tapis de cheveux, comme dans le thème, hein, c'est difficile à décrire. En fait, si vous voulez, ce livre, chaque chapitre est une pièce de puzzle et en fait on comprend l'histoire qu'à la fin. Voilà, c'est un peu bête, mais on comprend l'histoire que quand toutes les pièces de puzzle se sont assemblées. Et en fait on va commencer au plus près en suivant quelques personnages d'un village, puis d'autres personnages, jusqu'à comprendre à peu près le village. Puis on va aller à la capitale de ce village, on va sortir du village, on va aller dans l'espace, sur des vaisseaux, sur d'autres planètes. Et en fait, à la fin, au dernier chapitre, tout se met en place et fait sens. J'ai adoré ce roman de science-fiction. Ça a été le premier que j'ai lu de l'auteur et je vous conseille parce que c'est très accessible pour de la science-fiction adulte
Et c'est pas évident à décrire, mais c'est de la très très bonne science-fiction. Alors pour le type spectre, il s'agit d'un roman ou d'un ouvrage où tout le monde risque d'y passer à chaque minute. Alors je pourrais vous citer Game of Thrones, donc le Trône de Fer, mais je ne l'ai pas lu, donc je ne vais pas vous le citer, mais je pense que le Trône de Fer irait parfaitement ici. J'ai choisi un comics avec Saga. Saga qui est de Brian K. Vaughan et Fiona Staples, c'est chez Urban Comics. C'est une série comics que j'aime beaucoup, j'ai lu les 4 premiers tomes pour l'instant, et effectivement je trouve que personne n'est à l'abri. Il y a plein d'actions et il y a beaucoup de revirements de situation. En tout cas c'est une très très belle histoire avec beaucoup de thèmes très contemporains dans un monde science-fiction ou fantasy comme on veut. J'ai beaucoup aimé et j'ai hâte de lire la suite. J'espère les trouver à la bibliothèque parce que ça coûte quand même une vingtaine d'euros et bon, vu qu'il y a 8-9 tomes, ouais, je vais essayer de les lire à la bibliothèque. Ensuite, pour le type dragon, il s'agit de choisir un livre où il y a des créatures fantastiques. Alors, j'aurais pu choisir Harry Potter, mais j'ai choisi Gardien des cités perdues de Shannon Messenger chez Lumen, tout simplement parce que dans le tome 2 et dès le tome 1, en fait, on parle pas mal de créatures fantastiques. Dans le tome 2, il y a même une alicorne, donc un type de licorne. J'aime beaucoup les licornes, hein, je suis très dans la mouvance licorne, paillettes, tout ça. Donc j'ai choisi celui-là. En fait, on va suivre Sophie qui... comment expliquer sans vous spoiler. Sophie qui est dans le monde des humains et qui peut entendre les pensées. Donc c'est très ennuyeux. Jusqu'au jour où elle va rencontrer un jeune garçon lors d'un voyage scolaire au musée qui va lui apprendre qu'en fait elle n'est pas du tout une humaine, qu'elle est une elfe. Donc ça, on parle vraiment des 10 premières pages. Hein. Qu'elle est une elfe et qu'elle doit aller dans le monde des elfes. Voilà, je m'arrêterai là. J'ai 3 tomes et j'ai hâte de lire la suite. Pour le type ténèbres, il s'agit de choisir un livre avec des twists et des retournements de situation. Pour celui-là, j'ai choisi un livre que j'ai lu il n'y a pas si longtemps que ça. Il s'agit de La fille qui tressait les nuages de Céline Chevet aux éditions du Chat Noir. Le voilà. Donc ici, en fait, on suit un jeune garçon au Japon. Il est moitié japonais. Et on va le suivre au lycée avec sa bande d'amis. C'est un contemporain comme ça et au fur et à mesure on va avoir des aspects fantastiques, des aspects spirituels, ce genre de notions qui vont arriver petit à petit et qui vont entraîner de nombreux retournements de situation auxquels je ne m'attendais absolument pas. C'est assez macabre, hein, je dois l'avouer, malgré la couverture qui est magnifique. J'ai adoré ce roman, ça a été un de mes gros coups de cœur de cette année et je vous conseille vivement. Et enfin, la dernière catégorie, il s'agit du type fée, avec une recommandation avec des fées ou des faées. Eh bien, j'aurais pu vous recommander la saga Un palais d'épines et de roses, mais j'en ai déjà parlé dans la romance. Du coup, j'ai choisi le tome 1 des Outrepasseurs, donc je vous mettrai ça par ici. Le tome 1, ça a été mon préféré, honnêtement, parce qu'on est dans le passé. En fait, on va suivre un jeune garçon qui va découvrir que sa vie n'est pas du tout celle qu'il croyait, qu'il doit faire partie de la société des outrepasseurs. Et en fait, dans ce tome 1, on va revenir aux sources des outrepasseurs, comment ils ont été créés, donc au Moyen-Âge. Et donc, on a vraiment ces histoires du Moyen-Âge et des histoires du présent qui se mêlent. Et ça donne au tome 1, je trouve, le meilleur tome de la saga. Et la suite, pour moi, a été moins intéressante parce que j'ai adoré l'histoire au Moyen-Âge. Pour certains autres lecteurs, ça sera complètement l'opposé. Ils n'ont pas vraiment adhéré au tome 1. Moi, j'ai juste adoré. Voilà, c'est tout pour ce Pokémon Book Tag. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à reprendre l'idée en vidéo si ça vous plaît. Si vous aussi, vous faites partie de la génération Pokémon, où vous aviez votre Game Boy avec Pokémon rouge et bleu et ensuite Pikachu. Personnellement, j'adorais Pokémon. J'ai toujours pas vu le film Pikachu Détective. J'ai hâte de le voir. En tout cas, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner si c'est toujours pas fait, à mettre un j'aime sur la vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Et puis on se dit à une prochaine. Allez, ciao!